fatigué. Jessica a déposé sur internet la nudité de sa femme. Jessica a publié la nudité de son ex et c'est la mère de ses enfants. Wow. La fille a mis ses affaires dehors. On a même filmé ça, c'était sur internet. Elle avait ses affaires posées dehors dans les sacs banjo. Fâché de tout de l'humiliation, le gars a déposé sur internet la nudité de sa femme. Dégage. Venez. Écoutons ce que Lady Ponce a dit, qui a donné tous les problèmes qu'on a eu là. Parce que si on n'écoute pas, on ne va pas bien entendre. Écoutons. Vous allez regarder ma vie privée, moi je me suis retrouvée à épouser quelqu'un que normalement je ne dois pas épouser, mais parce que moi je fonctionne avec le cœur. C'est la plus grosse bêtise de toute ma vie. Donc, moi je fonctionne avec le cœur. Même quand vous allez regarder ma vie privée, moi je me suis retrouvée à épouser quelqu'un que normalement je ne dois pas épouser, mais parce que moi je fonctionne avec le cœur. C'est la plus grosse bêtise de toute ma vie. Voilà la déclaration de Lady Ponce qui a mis le feu au poudre. Là, est-ce qu'elle a prononcé le nom de quelqu'un? Point d'interrogation. Est-ce qu'elle a dit de quel mariage elle parlait? Non. Elle n'a pas prononcé le nom de quelqu'un. 20 minutes après, son ex-mari est sorti en la traitant de PUTE. Je ne peux pas le dire ici. De bordé. Mais en français, c'est PUTE. Il a traité de grosso bordé. Ok? D'accord. Maintenant, elle est sortie, elle a rétorqué. Je vais aujourd'hui dire des choses, peut-être que les Camerounais ne savent pas. Je prends ça sur moi, peut-être après, les va me parler. Mais si on veut parler, il faut que tu dises la vérité. Tu dises la vérité et qui tu sais. Comment Dieu Cyclone a rencontré Lady Ponce? Point d'interrogation. Comment Lady Ponce rencontre Cyclone? Je m'interroge. Lady Ponce était amis, juste amis, ne sortaient pas encore ensemble. Ils se parlaient, ils échangeaient. Vous vous rappelez un moment, Dieu Cyclone faisait les affaires, il allait des soirées et tout. C'était le parent international, il fabriquait beaucoup de soirées. C'est comme ça qu'il a fait l'amitié avec pas mal d'artistes. Il faut dire la vérité, parce qu'il fabriquait vraiment en soirée. Mais, Dieu Cyclone a commencé à faire du business. Il faisait déjà du business. Je me rappelle très bien, il allait au Mali, il s'est filmé avec beaucoup de guns et tout, avec le un peu partout. Il s'est filmé au Mali, au Burkina et tout. Nous tous on le suivait. Il est rentré au Cameroun. Apparemment, le business qu'il avait fait avec ses amis, le partage ne s'est pas très bien passé. Les gars ont pris les photos là. Ils ont amené au Cameroun. Ils ont dit que c'est Dieu Cyclone qui faisait au Cameroun et donnait aux Amazoniens. Vous comprenez, non? Le gars arrive au Cameroun. Ses amis avec qui il avait fait le business, qui n'avait pas marché, enfin qui avait marché, mais le partage s'est mal passé. Ils n'étaient pas contents. Ils sont partis monter un gros dossier là-bas contre lui, qu'il vend le il fait ceci, il fait cela. Et il y avait des photos, bien entendu. Donc quand il arrive au Cameroun, on l'arrête. Parce que c'était en ce moment que nos affaires d'Amazoniens avaient commencé. C'était sensible. Donc les gars l'accusent, ils montent un dossier, on l'arrête. Dès qu'on l'arrête, il commence à se débattre. Ça ne marche pas. C'est là où il écrit à Lady Ponce. Lady Ponce était aux États-Unis. Il dit à Lady Ponce qu'il a un problème grave ici au Cameroun. On l'accuse de ceci, on l'accuse de cela. Vraiment, il est presque à la porte de la prison. C'est grave et tout. C'est donc comme ça que Lady Ponce lui dit qu'est-ce qui se passe. Il transmet à Lady Ponce tout ce qu'on l'accuse. Ils ne sortaient pas encore ensemble. C'est comme ça que Lady Ponce dit non, tu es un promoteur culturel. Comment tu as fait pour te retrouver dans ça? Bref, il explique à Lady Ponce que c'est les gars avec qui il a fait le business qui ont monté le dossier, qui l'accusent bêtement. C'est pour ça qu'on l'arrête. C'est donc comme ça que Lady Ponce se met donc à se battre. Ils ne sortent pas encore ensemble parce que c'est un promoteur culturel et qui s'est changé déjà. Et elle se bat et on le libère juste avant qu'il voit comédie à 22h. Il sort de là. Il revient en bain. Il remercie donc Lady Ponce. Ils commencent à échanger. Voilà là où le Lolo entre. Ils commencent à sortir ensemble. Je lui tiens à dire ici que moi, je parlais beaucoup avec Cyclone en ce moment. Cyclone avait la mère de ses enfants. Excuse-moi, princesse, c'était même. J'ai une femme que j'aime beaucoup et que je respecte. Ils n'étaient plus ensemble. La fille de Cru est partie au Cameroun avec son nouveau copain. Dieu Cyclone, ça l'a tellement énervé. Moi, il me parlait de ça. Je lui disais que non, bon, si elle ne veut plus, laisse. Il dit que non, c'est un petit qui était derrière moi. Pourquoi il peut me taper d'eau? Bref, c'était déjà bolé. C'est donc comme ça que les problèmes ont commencé. Le gars s'est fâché, la fille est rentrée. Je me rappelle même super bien si les gens ont encore les vidéos. La fille a mis ses affaires dehors, la mère de ses enfants. On a même filmé ça, c'était sur internet. Avec ses affaires posées dehors dans les sacs banjo. C'était posé, on a filmé. C'était partout. Fâché de tout de l'humiliation, le gars a déposé sur internet la nudité de sa femme, de son ex et c'est la mère de ses enfants. Le gars a publié la nudité de cette fille. Parce qu'à un moment, il faut qu'on parle de vérité. Moi, je ne suis pas du côté ni de Lady, ni de lui. Je veux être rétabli la vérité. Maintenant, quand Lady le sauve, ils deviennent donc amis. Ils commencent à sortir ensemble. Sur un coup de tête, ils décident de se marier. Ils décident de se marier. Le mariage avait coûté 30 000, effectivement. Qui a payé le mariage? Tout le monde était amoureuse. Moi, je le dis aujourd'hui. Le gars n'a même pas déboursé un radis. C'est après le mariage qu'il a envoyé 4 000 € à Lady. Ils ont commencé à vivre ensemble.
dans la même maison. Il faut que le gars travaille. Lui, il connaît seulement le business. Il ne veut pas travailler. C'est là où les problèmes de couple ont commencé. Parce que tu ne peux pas sortir. En ce moment, ça cartonnait complètement pour lui dire qu'il était à gauche, à droite et tout. Alors, quand c'est arrivé, les tensions ont commencé. Après 3 mois, hein, le mariage n'a pas duré 3 mois. Hein. Parce que vivre loin, chacun de son côté, c'est différent de venir vivre ensemble dans la même maison. C'est là où on voit qui est qui. Quand on commençait à vivre ensemble, c'est là où ça a commencé les problèmes. Lady Ponce étant artiste ne peut pas se plaindre parce qu'elle s'est mariée sur un coup de tête. Elle va se plaindre à qui? On va se moquer d'elle. C'est elle qui a tout à perdre à sortir sa bouche. Donc elle est obligée de supporter. Va alors travailler. Non, au moins elle ne va pas travailler. Ok. Tension sur tension. Comme Lady Ponce, elle montait, elle descendait. Lady Ponce va au Cameroun. Son mari l'appelle pour lui dire que, chérie, il y a une amie à moi qu'on vient de mettre dehors avec son fils sur la neige. Est-ce qu'on peut la garder quelques jours, le temps qu'elle trouve où aller habiter? C'est là où Lady Ponce accepte. Coco Lago est entré dans la vie. C'était Coco Lago. C'était Coco Lago, c'est là où ils sont entrés dans l'affaire. D'accord? C'est là où Coco entre dans la vie de Lady Ponce. Ok? Coco va s'asseoir sur moi, c'est une... Elle va l'insulter fatiguée, ça change quoi? Elle sert à quoi? Celle qu'on a tordu sa bouche dernièrement là, elle sert à quoi? Vous croyez qu'elle fait peur à qui? Elle fait, on a failli tordre sa bouche dernièrement là, elle fait peur à qui? Elle fait le bruit que sur Facebook. Si moi elle me croise, elle peut me parler. Si Coco Lago me croise, elle peut me parler. Elle était ici en Suisse, c'est moi et ses dossiers. Le jour qu'elle va, dès qu'elle et moi va commencer de sortir tous ces dossiers ici, elle était ici à Lausanne. Elle vivait ici à Lausanne. Je ne l'ai jamais attaquée. Je ne l'ai jamais attaquée. Si elle veut m'attaquer, je vais déposer tout son dossier de la Suisse ici là. Donc ce sera comme ça. Ce sera comme ça suffit. Elle a vécu très bien ici, elle sait pourquoi elle a quitté la Suisse sans papier. Donc si elle veut me chercher, je vais déposer tout son dossier ici, sur internet. Donc à un moment, on va s'expliquer. J'ai dit que je dis la vérité, rien que la vérité de ce que je connais. La vérité. D'accord? Si ça ne vous arrange pas, vous quittez du live. Mais je vais dire ce que je pense. Donc Fantomas Tarzan, tu soutiens qui tu veux. Mais permets-moi de dire ce que je connais, la vérité. D'accord? Alors, c'est comme ça que Coco Lago entre dans la vie de Lady Ponce. Lady Ponce ne l'avait jamais vue. N'était pas amie avec elle, ne la connaissait pas. C'était l'amie de Cyclone, son mari. Quand Lady donc revient, ça ne marche pas. 3 mois après, le mariage ne marchait plus. Cyclone quitte donc Lady. Il part en Angleterre. Il dit à sa femme que tu vas aller chercher le travail là-bas. Ok, puisque c'est là-bas qui est facile pour lui. C'est comme ça que le gars part. Ils ne se sont pas vus 11 mois. Il dit 11 mois. Un nouveau couple. 11 mois. Ils ne se voyaient plus. Donc chacun faisait bien sa vie à gauche. On a que Lady Ponce lance l'Olympia. Bienvenue au café-restaurant africain Le Maillot Jaune. Au Maillot Jaune, c'est le chic, la classe, le glamour et l'ambiance est assurée par les meilleurs idées de la place bruxelloise. Le café Le Maillot Jaune vous fait déguster les meilleurs mets africains et plus précisément camerounais. Et sans oublier le spécial week-end tarot qui va de vendredi dans l'après-midi jusqu'à dimanche X heure. Le café-restaurant africain Le Maillot Jaune est situé au cœur de Bruxelles, juste à 3 minutes à pied de la gare du Midi, à l'adresse 41 rue des Deux Gares, Anderlecht 1070 Bruxelles. Téléphone fixe 0032 258 108 et 93. Le café-restaurant africain Le Maillot Jaune est ouvert tous les jours de 10h jusqu'à X heure. La référence c'est au café-restaurant africain Le Maillot Jaune. Ici c'est pas là-bas et là-bas c'est pas ici. 11 mois, nous se voyons. Il lance l'Olympia. Pour commencer l'Olympia. On commence. Entre temps, Lady Ponce et Cyclone ne se voient plus. 11 mois. Le jour où ils se revoient, c'est le jour qu'il y a eu l'interview de Pascal Pierre chez Lady Ponce. Son mari débarque, il vient. Il a le droit puisque la maison avait les 2 noms. Mais il n'était pas encore divorcé. Entre temps, Lady Ponce, après peut-être 7 mois, avait lancé le. Comment on dit? Les papiers pour le divorce. Je me rappelle même qu'il y avait ça qui avait circulé chez Internet. Je crois que c'est Aline Zomben qui avait parlé de ça. Lady Ponce a lancé une demande de divorce. Je me souviens très bien que Aline Zomben avait parlé de ça. Que le faux mariage là. Ouais, en 3 mois c'est déjà fini. Je me rappelle très bien. Elle lance donc la procédure. Sauf que quand il y a l'Olympia, elle demande à l'avocat de baisser. Son mari, donc après 11 mois, débarque pendant que Pascal Pierre lui faisait l'interview de l'Olympia, le premier Olympia. Avant que le Covid ne vienne, on annule. Son mari débarque donc. Il s'explique. Tel que je me suis renseigné. Dieu Cyclone clone les téléphones de Lady Ponce. Il repart en Angleterre pour travailler. Mais il y avait déjà les tensions, donc chacun était de son côté. 11 mois. Il a donc les trucs. Donc tout ce que Lady Ponce reçoit sur son téléphone, il a ça. C'est pour ça que vous avez vu les messages. Oh, suce-moi les seins. Oh, ceci. Donc quand il y a donc ça, Lady Ponce, les problèmes commencent à s'accélérer. C'est comme ça qu'il commence les menaces qu'il va venir sur Internet. On a appelé les Balingono, tout le monde pour essayer de calmer les babons, tout ça.
de calmer, que tout le monde se calme, puisqu'il y avait Olympia qui approchait. C'était grave. Lady Ponce dit qu'elle est fatiguée du chantage, mais ça sort. Pourquoi ça sort? Parce que, puisqu'il a tourné le téléphone, Lady Ponce réactive la demande de divorce. Bien entendu, quand elle reçoit ça, lui aussi reçoit ça là-bas, que Lady veut divorcer. Puisqu'il connaît ce que Lady fait sur son téléphone. C'est comme ça qu'il découvre que Lady Ponce est en train de réactiver la demande de divorce. Il commence donc les problèmes et le chantage. Oh, je vais t'afficher. Oh, je vais parler à tout le monde. Oh, tu vas ceci. Lady Ponce donc. Tout le monde appelle que non, calme ton mari. Appelle ton mari, cause avec lui. Elle dit que je suis fatiguée. Si ça veut sortir, ça sort. C'est donc comme ça que vous avez vu. C'est comme ça que vous avez vu. Les premiers messages WhatsApp, moi-même j'ai reçu ça. Des discussions de Lady Ponce. Quand elle parlait à tel, elle parlait à tel. Oh, suis-moi les seins. Oh, ceci, oh, ceci. Vous comprenez? Ensuite, il fait une sortie vidéo. Moi-même, je l'avais appelé pour dire que non, comme il y a l'Olympia, laisse ma personne, ça, ce n'est pas bien. J'ai fini de parler. Il a fait une vidéo où il a traité les dépenses de tous les noms. De bordel, tout ça. Vous vous rappelez ce que ça avait fait? On a jeté Lady à la vérité. C'était grave. Nous tous on a commenté ça, moi j'avais commenté. Il faut que je dise la vérité. Moi-même j'avais commenté l'affaire là, c'était grave. À quelques mois de son Olympia. Prenons Olympia. Lady Ponce, c'était, qu'est-ce qu'on n'a pas dit d'elle? On n'a pas traité de quoi? Vous avez tout oublié ça? Tous. Nous tous on a commenté l'affaire là ici. Vous vous rappelez quand cette fille est venue devant la caméra, comment elle était diminuée? Elle est venue, elle a parlé mon mari, pour calmer les choses. Pour calmer les choses. D'accord? Malgré tout, c'est un être humain. C'est une artiste, mais c'est un être humain. Imaginez-vous. Lady a vécu tout ça dans sa chair. On a reporté l'Olympia. Deuxième Olympia, Lady Ponce revient. Il y avait un 30 000 que le manager de Lady était allé prêter pour aider pour l'Olympia. C'était des connaissances de Dieu Cyclone. Les 30 000 dont il a parlé là. Quand l'Olympia finit, les gens de l'Allemagne sont venus vouloir amener Lady Ponce sur les réseaux sociaux. Lady Ponce dit que c'était pas elle qui avait pris. J'ai dit Lady non. On a pris ça à ton nom, il faut que tu rembourses. Sur la tête de mes enfants, tout l'argent est passé par moi. Les 30 000. Lady a remboursé chaque fois ceci, cela, on donnait le nom. Lady a remboursé les 30 000. Vous avez compris? Pas qu'on a dit, moi j'ai participé, l'argent passait par moi. C'est-à-dire que je recevais l'argent pour rembourser les 30 000 francs. J'ai les preuves, hein. J'ai les preuves. Attends, c'est quoi, qu'est-ce que tu appelles les fidélités? Vous mariez après 3 mois, vous n'êtes plus ensemble. Ton mari part de la maison 11 mois. 11 mois. Vous le voyez après 11 mois. Qu'est-ce que vous racontez? 11 mois. D'accord? Vous le voyez? Vous avez vu les conversations de Lady sur les réseaux sociaux? Comment ça fait pour se retrouver là? Parce qu'on avait cloné son téléphone. Est-ce que c'est normal que ton mari clone ton téléphone? C'est pas normal. D'accord? Ensuite, Lady Ponce a dit qu'elle ne voulait plus. Bon, maintenant, Coco Lago qu'on avait amené dans sa vie. Cette fille pourrit la vie à Lady Ponce depuis plus de 5 ans. Ses enfants sont passés, sont tout. Lady Ponce, si Lady Ponce n'était pas forte, elle aurait craqué. Qu'est-ce que vous racontez? On a déjà harcelé quelqu'un comme ça dans vos vies. Vous savez que l'Olympia qu'on a fait là, le dernier Olympia là, à une semaine on a failli annuler l'Olympia là. Les coups de fil, les appels, les ceci, le préfet appelé une semaine avant l'Olympia. Il avait décidé d'annuler. Lady Ponce allait se mettre à genoux avec sa voix devant le préfet de Paris pour qu'on n'annule pas. Tout ça, quelqu'un porte et ne dit rien. Allez, je bloque un fainéant là. Tout ça, elle assume. On harcèle ses enfants, on publie ses enfants, elle ne dit rien. Elle avale. Parce que c'est un être humain. D'accord? Malgré tout, cette Olympia là, je vais vous expliquer. Moi j'intègre l'Olympia à la demande de Lady Ponce. Ils avaient déjà lancé tout, il y avait tellement de problèmes. J'intègre l'Olympia, je réorganise la communication, on crée un groupe de travail. Où nous tous nous avons travaillé, charbonné, je ne peux pas dire que personne n'a travaillé. Cette Olympia a produit de l'argent. Est-ce que vous savez que Lady Ponce n'a pas eu un radis? Même moi, je n'ai pas été payé. Nous avons pris l'argent, c'était sold out. Mais l'argent est allé dans le compte de celui qui avait mis la licence. L'argent exact était dans les 136 000 euros, 136 000, je me rappelle plus très bien. C'était dans les 100 quelque chose. On a coupé, on a gardé 30 000 que Lady Ponce pouvait récupérer. Lady Ponce a vu l'argent là. Elle a dit, virez ça dans le compte de mon manager, Lion. On a viré les 30 000. Il fallait payer les musiciens, il fallait payer ceci, il fallait payer les danseurs, il fallait payer les costumiers, il fallait payer tel, il fallait payer tel. Nous sommes restés. Les musiciens commencent à menacer qui vont venir sur Facebook parce qu'on les a pas payés. Doudou Angaba, elle est là, qui avait fait la nourriture de l'after party, n'avait pas été payée. Les communes ont commencé. Doudou s'est fâché. Nous avons commencé à parler. C'est comme ça que doucement, on a payé tout le monde. Pour ne pas amener le scandale. La fille a fini même pas qui coque. Elle n'a même pas vu. Moi-même, je n'ai pas été payé. Mais c'était calme. Vous n'avez jamais vu Lady Ponce sortir. Sauf que Lady Ponce, quand tous les émissions commencent à se plaindre, qu'elle n'a pas payé tel, elle n'a pas payé tel, et au même moment, les 30 000 de l'Allemagne commençaient la pression. Où est l'argent? Il n'y a pas. Moi je prends le devant pour parler aux gens de l'Allemagne. Je me porte garde. Je dis que, écoute, on va rembourser. Calme-toi. Il faut d'abord payer les musiciens. C'est comme ça que, doucement, les 30 000 que les avaient donnés,
on n'avait pas payé beaucoup de personnes. C'est là où Lady commence donc à ouvrir les yeux dans ses finances. Puisque au départ, elle avait tout confié au manager, elle ne regardait pas beaucoup. Elle arrive un jour au Cameroun. Il y a les gens là, il y a les artistes, comment on appelle même le truc là, des trucs des stars là. On filme, on fait des petites vidéos. Vous voyez que tous les artistes ont ça. Ils ont des petits comptes là. Alors, Star News. Star News, les artistes tous connaissent ça. Donc Lady Ponce était inscrite dedans. On faisait que des petites vidéos. Et Star News paye toutes les années. C'est là où un gars de Star News dit à Lady Ponce que lance-moi un peu. Ouais, avec tout l'argent que tu as eu cette année. Elle dit que j'ai eu combien? Le gars lui dit qu'on t'a payé 17 millions cette année. Elle dit moi, on dit oui. Le gars fait donc, il sort les papiers de Star News. Il envoie à Lady Ponce. Lady Ponce tombe comme ça. Elle dit que quoi? Elle va donc contrôler. Ce n'est pas son compte qui est. C'est l'argent. C'est-à-dire qu'on a enlevé son compte bancaire. Le manager a mis son compte. 17 millions. C'est là où Lady Ponce demande à Star News de lui sortir les trucs des 3 dernières années. Il y avait 17 millions, 22 millions et 15 millions. Que Lady Ponce n'a pas touché. Le manager a pris tout ça, il a mangé. Elle m'appelle en pleurs. Elle me dit, je veux me plaindre à qui? Je dis, calme-toi. J'appelle moi-même le manager. Je lui dis, gars, comment tu as fait? Oh, j'avais des problèmes. Oh, j'ai utilisé. Oh, ceci. C'est plus de 60 millions. Lady Ponce n'a jamais pas. Lady Ponce a voulu porter plainte. Après, je lui ai dit, écoutez, ton manager, tu as travaillé avec lui des années. Laisse. Elle a laissé. Je parle de Lion. Lion a volé à Lady Ponce près de 60 millions. Hein. Je vous le dis. Avec des preuves. Hein. Ce n'est pas qu'on a dit. Puisque après, son album, on a versé les royalties. Le gars a tourné 14 000 euros 500. C'est donc comme ça qu'elle entre dans ses comptes. Elle se rend compte que on mangeait son argent, il ne voyait pas. Lady Ponce a été spoliée de près de 60 millions par Lion. Pas qu'on a dit. Moi, j'ai reçu les papiers. J'ai appelé Lion. J'ai dit, gars, est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on mange l'argent d'un artiste comme ça? Oh, la baronne, j'avais des problèmes. Oh, la baronne, c'était quand il y avait le Covid, je travaillais. Wow. Malgré tout, elle n'a pas porté plainte. Je suis parti au Cameroun pour le stade de Lady. Là, on est arrivé. J'ai dit à Lady que garde ton manager. Mais il y avait quelque chose qui s'est brisé. C'est pour ça qu'ils sont séparés. Vous dites que je suis le manager. Est-ce que le manager dit pour ça? Moi, j'ai tout fait pour que ça reste. Mais ce vol-là, c'était pas possible. S'il discute, elle va mettre tous les papiers. S'il sort, il discute, elle va déposer tout ça à Mondo Vision. Et il le sait. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABY, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Entre-temps, les enfants de Lady Ponce sont harcelés. Ces enfants sont traumatisés par tout ce qui se passe sur Internet. On harcèle Lady Ponce, on la traumatise. Pendant qu'on faisait l'Olympia, qu'est-ce qu'on n'a pas appelé là-bas? Qu'est-ce que Lady Ponce n'a pas vécu? J'étais dedans, je pleurais parfois à sa place. Elle ne pouvait pas se défendre. Elle devait se taire parce que c'est une artiste. Qu'est-ce qui énerve Lady Ponce? Parce que les pages qui insultaient Lady Ponce de Coco Lago ont été créées. Quand on a découvert, ça veut dire que après, les gens ont commencé à travailler et regarder les pages de Coco Lago. On découvre que le numéro de téléphone qui est sur la page de Coco Lago, c'est le numéro de l'ex-mari de Lady Ponce. Voilà là où il y a sa colère. Parce que les pages de Coco, elle a découvert que c'était son ex-mari qui avait créé et qui encourageait Coco à l'insulter. Puisqu'ils étaient des amis, elle ne le connaissait pas. Voilà pourquoi elle a eu la rage. Et c'est ces pages qui ont oublié ses enfants. C'est ces pages qui l'ont harcelée. C'est ces pages qui ne la laissent pas respirer. Et elle se rend compte que son ex-mari est derrière tout ça. Les pages de Coco, c'était Dieu Cyclone qui avait créé les pages. Voilà la vérité. C'est pour ça qu'elle dit que c'est la plus grosse erreur de ma vie. Donc, à un moment, quand tout ça arrive, c'est un être humain. C'est un être humain. Elle va à la télé dire tout simplement que c'était la plus grosse erreur de ma vie. Elle ne cite pas le gars. Le monsieur sort encore et la traite de prostituée, de tout. Je pense qu'elle a perdu le contrôle, comme tout être humain. Et c'est encore, et c'est parti. Et c'est parti. Vous croyez que parce qu'elle ne parle pas? Parce qu'on a arrêté de ne pas parler. C'est une artiste, elle a beaucoup à perdre de bavader. Les preuves, vous voulez les preuves? Vous voulez qu'on mette les preuves? Je vous dis que ce qu'on vous dit, c'est on a découvert ça. On ne peut pas parler. On ne peut pas parler. C'est une artiste. C'est une artiste. Elle a beaucoup à perdre de parler. Elle a le nom à défendre. Elle ne peut pas s'exprimer comme nous tous. Moi, elle peut parler comme mes il m'en fout. Je suis la baronne. Il y a quoi? Mais Lady Ponce ne peut pas parler comme moi. C'est lui qui était derrière les pages de Coco qui traumatisait Lady Ponce et ses enfants. Voilà le problème. Et c'est pour ça que vous avez vu, elle a dit un truc que c'était une erreur. Et dès qu'elle dit que c'était une erreur, on sort la traite encore de prostituée comme d'habitude. Elle est partie. C'est un être humain. Elle a parlé et puis voilà. Elle a parlé, c'est parti. Maintenant, je vois tout le monde l'a critiqué. Oui, une artiste, elle va se tenir. Mais vivez ce que cette femme dit depuis 5 ans. Harcelée, traumatisé ses enfants. Son fils a même bagarré à l'école parce qu'on a encore traité sa mère de prostituée. Il s'est fâché, il a bagarré. Elle allait retrouver son fils à l'hôpital. Vous savez ce qu'elle vit de
Parce qu'elle cache. Parce qu'elle cache. Ça suffit. Ça suffit. Lady Ponce est un être humain aussi. Je vous rappelle toujours que Lady Ponce et Dieu Ponce c'était mes deux amis. Donc je connais qui peut faire quoi. Mais pour moi, un homme qui est sorti avec toi, qui t'a épousé, ne peut pas toujours, à mon vision, te traiter de bordel. Et tu ne réagis pas. Je suis désolé. Un moment, ça suffit. Il n'est pas le seul avec qui elle a vécu. Elle a vécu avec monsieur Dikoum, avec qui elle a eu un enfant. Est-ce qu'on a vu le monsieur insulter un jour? Avec mes seins. C'est fini, on calme. Vous avez entendu un scandale quelque part? Mais pourquoi c'est avec lui qu'il y a autant de scandales? Pourquoi? Il est le premier avec qui elle est sortie? Il est le premier avec qui elle est sortie? Il faut qu'un moment, vous vous dites pourquoi elle a pété les câbles comme ça. C'est un être humain. Donc, vos justices là. Parce que c'est toujours facile. Je me rappelle encore de ce que le professeur Kanto a dit. On voit toujours quand tu donnes la gifle à quelqu'un. On ne voit jamais quand la personne piétine ton orteil et tu souffles. Avec ton orteil qu'on est en train de piétiner. On piétine ton orteil, tu souffles, tu caches. Mais à un moment, quand ça ne va pas, tu donnes une gifle. Et puis, dès que tu vas gifler, ça que tout le monde va voir. Oh, une star ne parle pas comme ça. Oh, une star vraiment doit se comporter. Oh, vraiment, votre entourage là, il faut bien parler à Lady Ponce. Vous savez combien de temps on lui a parlé? Vous savez combien de temps la pauvre, elle pleure? Vous savez combien de temps elle souffre? Elle ne peut pas s'exprimer. C'est un être humain. C'est une femme. Elle a des enfants. Mais on la traite de prostituée matin, midi, soir. C'est quoi ça? Et qui? Un homme avec qui elle s'est mariée? Non. Même si c'est vous, à un moment, vous pétez les câbles et vous parlez. Donc, à un moment, il faut que vous sachiez que Lady Ponce est un être humain. Vous pouvez la juger comme vous voulez. Elle n'est pas saine. Elle a ses parts de mauvais et de bon côté. Mais sur ça, là, si elle n'a pas le droit de dire à la télé que c'était une erreur. Les stars disent ça tous les jours, il n'y a pas de problème. Les stars disent tous les jours que si tu avais un truc, oui, je me suis trompé ici. On dit ça et puis on avance. Mais pourquoi dès qu'elle a dit ça, elle a seulement dit que c'était la plus grosse erreur de sa vie? Est-ce qu'elle a insulté quelqu'un? Est-ce qu'elle a grondé au gars? Est-ce qu'elle a cité son nom? Mais le monsieur est sorti derrière, il a traité de tous les noms. Donc elle ne va pas répondre pourquoi? Donc à un moment, il faut que vous mettre à sa place. Vous croyez qu'elle n'a pas de cœur? Et vous croyez qu'elle n'a pas de cœur? Elle s'est retenue près de 5 ans. Vous ne voyez pas tout ça. Vous ne voyez pas que c'est le premier à venir la jeter à la ville populaire devant plus de 5000 personnes à dire que c'est une waka. Elle a ceci, elle a cela, elle sort avec elle. Elle est le matin de la République. Tout le live là, vous avez oublié. Elle s'est calmée. Est-ce que quand il avait fait ça, Lady Ponce était sortie, elle avait mal insulté son mari? Non, elle s'est retenue. Elle a parlé tranquillement, elle est quittée sur ça. Qui est venu le premier jeter la personne à la ville? C'est son ex-mari. Ça, vous avez tout oublié. Nous tous on a oublié. Nous tous on a commenté l'affaire. Donc, un moment, je vous jure, vous êtes des êtres humains. Une star, elle fait de chair et de peau et de sang. Elle peut supporter. Mais un moment, tu peux craquer. Et c'est ce qui s'est passé, moi, je pense. C'est ce qui s'est passé. D'accord? Si à un moment, tu as un mari qui, dès qu'il y a un petit truc qui te traite de en mon vision, ça va pas. Il peut le faire une fois, 2 fois. Mais à un moment, laissez-la parler. Vous croyez qu'elle n'a pas aussi le cœur? Vous croyez que le harcèlement que vivent ses enfants, elle n'a pas de problème? D'accord? Hein? Vous croyez qu'elle n'a pas de cœur? C'est aussi un être humain avec le cœur. Qui a fait entrer pourquoi la bouche chez elle dans sa vie? C'est son ex-mari. Qu'est-ce que cette femme ne subit pas avec ses enfants? Pour avoir aidé quelqu'un une fois dans sa vie. Voilà le résultat. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABY, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement.